Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir ce que le mois d'octobre vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Donc tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service et mon adresse courriel pour communiquer avec moi afin de prendre rendez-vous. De plus, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube et le lien pour mon compte Patreon. Vous allez retrouver également des recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Dorénavant, vous pouvez même devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix. Vous pouvez prendre des souscriptions. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est plus de tarot, du contenu exclusif, des concours, des live streams ou des lectures en direct. Pour ça, c'est simple, vous allez sur la page principale de ma chaîne, vous allez voir, il y a des onglets dans le haut. Vous allez voir tout au bout l'onglet souscription. Vous cliquez là-dessus, il y a deux options qui s'offrent à vous et par la suite, vous suivez la procédure. C'est simple comme bonjour. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuite et hautement efficace, autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, je voudrais dire merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci beaucoup, infini créateur. Merci également à mes 981 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, autant les nouveaux, les anciens que ceux-là dans le milieu. On est vraiment une belle famille. Mais merci surtout à vous, Scorpion, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture, exactement. Donc, premier jeu, première ouverture, première semaine, et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui on doit être en contact doivent avoir, elles aussi, été au préalable en contact avec d'autres personnes afin de procéder à des choix, des actions, des décisions. Bref, ce que je vous dis, c'est si vous raisonnez avec la vidéo, si présente le portrait global que je vous présente dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois d'octobre, les scorpions. Également, si vous trouvez que ma voix est nasillarde, si je m'empêtre dans certains mots, n'ajustez pas votre appareil, c'est parce que j'ai la grippe jusqu'au-dessus des oreilles. Merci beaucoup de votre compréhension. L'autre chose, c'est le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot ciel et terre. Et avant de lancer les premières cartes, j'aimerais vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Octobre Scorpion, c'est parti. What we got, Spirit, for the first week of October for my Scorpio? Wow. Ok, Scorpion. On va commencer avec la carte sous le paquet, le 8 d'épée.
OK? Le 8 d'épée, ici, c'est la fin de vous sentir coincé, de vous sentir pris au piège, OK? Vous ne l'étiez pas vraiment, mais parfois la physicalité, nos 5 sens nous prouvent le contraire. Peut-être est-ce que vous vous sentiez restreint au niveau financier, au niveau interpersonnel, ça se peut fort bien, Scorpion, mais il y avait une raison pour ça. Vous aviez du ménage à faire, OK? Puis la première semaine d'octobre vous démontre que vous aviez raison de faire ce ménage-là et que c'est la fin de la contrainte, c'est la fin de se sentir coincé faussement, OK? La première carte qui est sur la table, c'est le 9 de coupe. Pour moi, le 9 de coupe, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, même amoureux, suite à une reprise de pouvoir personnel. OK? On va zoomer ça ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Oh, et voilà. Donc, vous voyez ici, là, ça c'est vous, vous êtes dans votre prise de pouvoir personnel et ça vous amène beaucoup d'abondance. On va zoomer out, s'il vous plaît. Ça vous amène beaucoup d'abondance à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué. Excusez-moi, le zoom va se retirer, s'il vous plaît. Ça va se placer, Scorpion. La caméra, il manque un café, un peu comme moi. Donc, on continue avec la prochaine carte. C'est l'ermite. OK? Votre lumière intérieure. C'est parce que vous avez décidé, Scorpion, de suivre votre lumière intérieure et vous allez continuer de la suivre dans cette première semaine d'octobre-là. Parce que, regardez les positions des cartes ici. L'ermite éclaire le 9 de coupe, OK? Donc, à ce moment-là, votre intuition va toujours vous guider vers cette abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et même amoureux, puis je le précise, Scorpion, parce qu'au centre, on a le 2 de coupe. En tant que tel, vous savez que sur ma chaîne, le 2 de coupe, peut-être que vous ne le savez pas, là, vous allez l'apprendre, le 2 de coupe, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique, OK? C'est une carte de recalibration du féminin, masculin, sacré. Attendez, je vais essayer d'arranger la caméra. Bougez pas, je vous reviens. OK, ça va se placer lentement, mais sûrement. Donc, le 2 de coupe, une carte d'évolution alchimique de recalibration de votre féminin, masculin, sacré. Vous êtes en évolution, Scorpion. OK? Vous êtes en recalibration, vous êtes en évolution alchimique. Et ça aussi, ça fait partie de la reprise de pouvoir que vous allez vivre dans la première semaine d'octobre. Par contre, juste à côté du 2 de coupe, j'ai la reine de coupe. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est une énergie. Et la reine de coupe, dans ce jeu-là, juste ici, on parle de profonde empathie, divination, sensualité, quête de nouveaux désirs et plaisirs, liens spirituels. Donc, soit que vous retombez dans cette énergie-là de séduction, de cruise, peut-être même qu'il y a quelqu'un, pour certaines d'entre vous, qui va entrer dans votre vie. OK? Et cette personne-là, vraiment, est en quête, elle aussi, de nouveaux plaisirs. Elle a un bon lien spirituel, elle a une bonne pratique spirituelle. Et elle a une profonde empathie, beaucoup de compréhension, beaucoup de maturité au niveau émotionnel. Donc, vous pourriez peut-être déjà avoir fait la rencontre de cette personne-là. Et là, on va plus aller vers quelque chose de plus concret. Sinon, elle pourrait bien se manifester à vous dans la première semaine. Si vous êtes déjà en couple, c'est simple, votre relation va prendre un autre niveau. OK? Mais dans tous les cas, Scorpion, dans la première semaine d'octobre, vous êtes sur le chemin de la victoire, OK? Le 6 de bâton, c'est la victoire après la bataille. Le cheval blanc ici qui représente votre liberté, votre autonomie et votre indépendance. Le blanc, la pureté de vos actions. Le 6, c'est dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Ça veut dire que vos choix, vos actions, vos décisions sont bien guidés dans la bonne direction via votre pratique spirituelle, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Donc, c'est une très belle première semaine d'octobre pour vous, Scorpion. C'est un beau tournant. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se manifestent pour vous. OK? Et dites-vous une chose, le 9 de coupe, en étant au début de l'ouverture, ça va vous suivre pour une bonne partie du mois d'octobre.
tout comme l'impact du 6 de bâton. C'est une tendance, ce n'est pas un one-shot deal, c'est pas juste pour une semaine, OK? Et surtout, ce qu'il faut se rappeler, Scorpion, c'est que si vous étiez dans une phase de contrainte, de restriction, c'est terminé, OK? Puis ça, on aime ça. Également, bonne fête à vous, certains Scorpions. Peut-être que vous êtes au mois d'octobre. Bonne fête à vous. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Deuxième semaine. Maintenant, j'utilise le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. What else, Spirit, for my Scorpio? Second week of October. What we got for my gorgeous, awesome Scorpio? Wow. What else for my Scorpio spirit? What else for my gorgeous, awesome Scorpio? Oh. What else? Okay. OK. On commence avec l'arcane majeur, le chariot, Seigneur du triomphe de la lumière. On va zoomer ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Donc, le Seigneur du triomphe de la lumière, ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Scorpion, je vous l'ai dit, ça ne cesse, on va zoomer out, s'il vous plaît. Ça ne cesse de bien aller pour vous. Vous êtes vraiment sur ce trend-là de la victoire, OK? Et beaucoup d'énergie féminine pour vous accompagner, pour vous guider dans cette deuxième semaine-là. Puis on a une carte centrale très intéressante également. Également. On commence avec la prochaine carte qui est la princesse de coupe. Dans ce jeu, la princesse de coupe, on parle ici de douceur, de poésie, de délicatesse, de songe, de gentillesse, d'imagination et de rêverie. Et c'est sous l'ermite. Laissez votre côté créateur, créatrice, artistique s'exprimer. OK? Ça va vraiment vous diriger dans des bonnes directions. OK? On va zoomer ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Ça s'en vient. OK, c'est pas grave. Mais le dauphin ici, qui est un animal de 5e dimension, le dauphin qui est intelligent, qui est joueur, qui a de l'agilité dans l'eau. L'eau peut souvent représenter également la créativité, là où les choses prennent naissance. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. OK, pour des aspects de créativité. Puis, peut-être, pour certaines d'entre vous, vous allez décider de cesser certains projets. 8 de coupe, Seigneur du succès abandonné. Peut-être que vous allez comprendre que certains projets ne méritent plus autant d'attention. Peut-être que justement avec cet élan de créativité-là, surtout suite à votre évolution alchimique, parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre, il y a peut-être des liens qui vont se faire, il y a peut-être des constatations, puis vous allez peut-être décider de rediriger vos énergies ailleurs. OK? Et si jamais il y a des projets qui ne fonctionnent pas, dites-vous une chose, Scorpion, c'est pas contre vous, c'est pas parce que vous ne le méritez pas, c'est juste qu'il y a quelque chose de mieux qui se dirige pour vous, puis la carte sous le paquet va s'enligne dans le même sens de ce que je vous dis. Donc, ne vous découragez pas. Faites simplement, via votre pratique spirituelle, via votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, dirigez vos énergies dans les bonnes directions. Également, vous avez la reine de bâton. Dans ce jeu, pardonnez-moi, c'est pas dans ce jeu-là, c'est dans celui-ci. Dans ce jeu, la reine de bâton. Elle s'appelle la reine du trône des flammes. Okay? Et on parle d'adaptabilité, de force constante, de sympathie et compréhensive quand elle le veut. Bien, ici, c'est vraiment ce que je vous disais. Faites preuve d'adaptabilité dans vos choix, vos actions, vos décisions par rapport à là où la vie vous amène. OK?
Faites preuve d'une force constante. Vous le savez que vous êtes sur un élan de victoire, d'évolution, d'élévation. Fait qu'il n'y a pas de doute à avoir, Scorpion. Puis, connaissant Scorpion, c'est rare que vous avez des doutes. Quand vous foncez, vous foncez. Donc, restez dans cette énergie-là. On a également la princesse de bâton. Donc, désir de puissance, enthousiasme. Donc, restez comme ça. Puis, ce qui attire mon attention, on va zoomer ici, s'il vous plaît. Ça s'en vient. C'est le tigre, ici, avec le phénix, OK? Donc, le tigre, c'est le roi de la jungle. Zoom out, s'il vous plaît. C'est le roi de la jungle, et non pas le roi de la savane. Le roi de la savane, c'est le lion. Mais le tigre, quand il a un but, il fonce vers son but. Il ne se laisse pas distraire ni par les autres animaux. Il n'en a rien à foutre, c'est lui le plus fort. Fait qu'il ne se laisse pas distraire par les animaux ou d'autres trucs. S'il a le goût d'aller à un point d'eau, il se dirige au point d'eau. L'autre chose, c'est que le tigre fait son propre chemin. Okay? Il ne prend rarement des routes déjà empruntées. Il fait son propre chemin, mais n'oubliez pas qu'il est tellement gros, il est tellement fort que le chemin qu'il emprunte, qu'il crée, au final, devient un futur chemin pour les plus petits animaux. Donc, peut-être que la voie que vous décidez de prendre, Scorpion, va inspirer les autres à en faire autant. Donc, vraiment, dans cette deuxième semaine-là, soyez dans l'esprit de victoire, laissez la vie vous guider. OK? Puis via votre pratique spirituelle, puis soyez prêts à abandonner certaines choses pour permettre à certaines portes de s'ouvrir, qui vont être encore meilleures. Puis pourquoi j'insiste là-dessus? C'est la carte sous le paquet, l'arcane majeur, la roue de fortune, Seigneur des forces de vie. Donc, la roue de fortune tourne en votre faveur. Donc, plus d'opportunités, plus de ressources matérielles, plus de ressources monétaires, OK? Fait que, dites-vous une chose, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, s'il y a des choses que vous devez laisser aller, c'est parce que ça ne fonctionne plus par rapport avec votre nouveau taux vibratoire, votre évolution alchimique que vous avez eue dans la première semaine. Donc, faites preuve d'adaptabilité et sachez que tout tourne dans le bon sens pour vous, Scorpion. On continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu, prochaine semaine. On est maintenant rendu avec le Golden Art Nouveau Tarot. On va aller voir ça ensemble. Fait qu'on peut déjà dire que après 2 semaines, c'est un mois de célébration pour vous, Scorpion. OK? Vraiment avec le 9 de coupe, le 6 de bâton, le chariot, ça va très, 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 très fort, sans parler de la roue de fortune et du 2 de coupe. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort pour vous, Scorpion, jusqu'à présent, ce mois d'octobre. What else? Spirit for my gorgeous, awesome Scorpio, third week of October. Et ça continue. Et ça continue. What else, Spirit? Thank you very much. OK. On commence avec l'arcane majeur, la force, OK? Vous allez voir que vous avez une très grande force. Ben, vous savez, Scorpion, vous êtes déjà un signe très fort. Mais vous allez voir, suite à toutes ces bonnes nouvelles-là, à votre évolution alchimique, la roue de fortune qui tourne, vraiment, vous avez une très grande force énergétique, une force vitale, une force émotionnelle et spirituelle extrêmement puissante qui vous permet d'aller de l'avant, de dépasser vos limites, surtout dans ces nouveaux projets-là qui vont se dessiner pour vous et par rapport à ce que la roue de fortune va vous apporter. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, le magicien. Scorpion, vous avez un plus grand pouvoir de manifestation, de manifester votre vie. OK? N'oubliez pas que tout part de notre subconscient pour se rendre dans la physicalité. On est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique, donc tout est énergie avant d'être physicalité. Et c'est le même principe ici avec l'arcane majeur, le magicien, c'est que vous avez beaucoup plus de pouvoir pour manifester votre vie. N'hésitez pas à écrire dans un cahier de manifestation, à faire de la visualisation, à écrire tout simplement vos buts à court, moyen, long terme. Mettez des trucs réalistes,
moyennement gros, des trucs plus gros aussi. Ayez pas peur. Lancez des roquettes dans les airs, ça vaut la peine. OK? Parce que vous êtes sur un bon taux vibratoire. La seule chose, c'est la carte centrale, c'est le 5 de bâton. On parle ici de conflit dans vos choix, vos actions, vos décisions. Il y a deux choses, Scorpion. Ça peut être vous. OK, qui avez des doutes, qui vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Attention, parce que quand on est dans l'énergie du magicien, faut faire attention à sur quoi on met de l'énergie, sur quoi on porte notre attention, parce que c'est ça qui va se manifester. N'oubliez pas que l'univers n'a aucune idée de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour nous. OK? Ce que je veux dire par là, je prends toujours le même exemple, quelqu'un n'arrête pas de dire « Moi, j'ai le cancer, c'est sûr, j'ai le cancer, moi, je sais, j'ai le cancer, j'ai le cancer, j'ai le cancer. » Devinez quoi? Il va avoir le cancer. Fait que plus vous portez votre attention sur des trucs positifs tels l'as de coupe, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, plus c'est ça qui risque de se produire. Pour d'autres, ça ne veut pas dire que c'est vous, OK, qui manquez de confiance, qui vous mettez vous-même des bâtons dans les roues par rapport à là où vous mettez votre énergie au niveau de vos pensées. C'est peut-être certaines personnes, OK, qui vous voient réussir, Scorpion, et qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues pour venir enlever un peu de saveur à cette tasse de coupe qui entre dans votre vie. OK? Donc, attention à ça. Attention avec qui vous partagez vos projets, avec qui vous partagez vos réussites. Slow-mo sur les réseaux sociaux. Gardez ça pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rien partager. OK? Gardez ça pour vous. Gardez vos victoires discrètes. Gardez vos projets discrets jusqu'au dernier instant. L'autre chose, c'est le valet de Pentacle. Ici, il y a deux significations. Pour certaines d'entre vous, c'est vos guides qui vous invitent à aller vous chercher de la connaissance supplémentaire dans des aspects de la physicalité par rapport aux nouveaux projets que la vie vous amène. OK? Donc, ça peut être de raffiner vos talents, je ne sais pas moi, en ressources humaines, en gestion marketing, en réseaux sociaux, ou sinon c'est d'embaucher des gens qui vont pouvoir vous aider dans la physicalité. Puis ça peut être des gens que vous allez vous entraider. OK, que vous avez des forces, ils ont des faiblesses, vice-versa. Donc, vous allez pouvoir vous aider mutuellement, puis ça va être bon pour l'un et l'autre. OK, mais encore là, ça dépend de votre situation et où vous êtes rendu dans votre ligne du temps, cher Scorpion. L'autre chose que vos guides veulent vous rappeler, Scorpion, c'est votre enfant intérieur. Continuez de vous amuser. Essayez de garder l'équilibre à travers tout ça. Prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de faire vibrer votre enfant intérieur. Ça vous garde sur des bonnes vibrations, c'est très important. OK? Encore une fois, le 6, c'est dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Mais ici, c'est que d'aller faire vibrer votre enfant intérieur, ça vous assure de rester sur des hauts taux vibratoires et donc ça vous amène à manifester de plus belles choses. OK? Donc, Scorpion, c'est vraiment un beau mois d'octobre pour vous. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a rien à proprement dit. Au contraire, que de belles choses. OK? On continue avec la dernière ouverture, dernier jeu. Maintenant, je vais utiliser le Golden Black Tarot. Et Scorpion, j'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification, vous n'aurez rien manqué de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 981 abonnés. Puis surtout, merci à vous, Scorpion, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, on va aller voir ce que la 4e semaine d'octobre vous réserve. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Scorpio?
What else, Spirit? For my gorgeous, awesome Scorpio. Ah, ok. Elle s'est présentée, mais elle n'a pas voulu rester. Bien, bien, bien. Une belle récurrence pour terminer. J'adore ça, Scorpion. Good. Parfait. OK. Scorpion, vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle, dans la 4e semaine d'octobre. OK? Vraiment, l'abondance ne vous a pas lâché. Vous avez beaucoup de succès dans la physicalité. Et ça, ça va vous amener différentes situations. OK? Ça va être différent pour chacune d'entre vous. Je vous rappelle que c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Le roi de Pentacle, est-ce que quelqu'un qui a vraiment une très grande détermination, il fonce, il va de l'avant. Son but premier, c'est la stabilité et il fonce vers ses buts. Mais également, ça peut être quelqu'un qui vient en aide aux gens afin de réaliser leurs rêves sur le long terme. OK? Et vous aussi, vous êtes dans ce mode-là de réaliser vos rêves sur le long terme. Deux choses. C'est que peut-être, vu cette réussite-là, peut-être est-ce que vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des relations qui vont se terminer. Peut-être est-ce que vous allez devoir déménager. Donc, ça va mettre fin à certaines choses. OK? Puis c'est normal, quand on change de taux vibratoire, et vous n'avez pas terminé de changer de taux vibratoire, je n'ai que ça à vous dire. Donc, ça se peut qu'il y ait des trucs qui se terminent, puis que ça vous fasse de la peine. OK? Des relations, des lieux, des emplois. C'est possible. OK, ça se peut fort bien. Mais écoutez, les gens ne nous sont que prêtés. Si ça peut vous aider, les gens ne nous sont que prêtés. Et en même temps, n'oubliez pas, Scorpion, vous avez œuvré en ce sens-là pour améliorer votre sort, hein, pour vous sortir de cette période de contrainte. Donc, c'est normal qu'il y ait des pertes à gauche, à droite. Je ne sens pas que c'est extrêmement douloureux, c'est plus des déceptions. OK? Peut-être que c'est la réaction de certaines personnes face à votre succès également qui va vous causer de la peine. Peut-être qu'il y a des gens que vous attendiez qui soient extrêmement heureux pour vous, fiers de vous, et finalement, vous vous rendez compte qu'on est dans la jalousie, dans l'envie, voire même dans la noirceur. Donc, mais écoutez, ça ne vous touche pas à un point tel. Là. C'est pas là, ah, mon Dieu. Non, non. C'est plus comme, ah, c'est quoi? C'est poche. Je ne m'attendais pas à cette réaction-là de sa part ou de ta part. Okay? Connaissant Scorpion, vous êtes capable de dire les choses aux gens. L'autre chose, c'est la carte centrale, c'est le 5 de Pentacle. Et c'est ici ce que je vous disais. Il y a peut-être des gens qui vont vous demander de l'aide Scorpion. Je vous rappelle que si vous êtes en mesure de le faire, ben, souvenez-vous de la petite phrase suivante. Si ta main a reçu, apprends-lui à donner. Si vous êtes capable d'aider les gens, pourquoi pas? OK? Encore là, faut-il qu'ils voient l'aide et qu'ils soient... que l'aide que vous leur apportez, ils en fassent quelque chose. OK? À ce moment-là, je vous invite à utiliser la compassion détachée. S'il y a des gens qui sont dans le trou, mais vous voyez qu'ils ne sont pas prêts à sortir de leur trou, vous leur dites, écoute, moi je n'irai pas dans le trou avec toi, sors-toi de ton trou, éloigne-toi du trou, dépoussière-toi, puis quand tu vas être en train de chercher de l'aide, tu vas voir ma main. OK? Mais si vous voyez qu'il y en a qui ont déjà fait un bon bout de chemin, tout ça, puis que vous êtes capable de les aider dans une certaine mesure, why not, Scorpion? OK? Et au travers de tout ça, ben, vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie, vous entrez encore plus profondément dans le 10e livre de votre vie, Scorpion, l'arcane majeur, le monde. Quand on jouait au tarot à l'époque, c'est la carte qui vous donnait la victoire, OK? Et vous entrez dans une toute nouvelle ère où tout est divinement guidé, protégé et divinement orchestré pour vous. On voit ça avec les 4 figures angéliques aux 4 coins, OK? 3 d'entre elles sont des animaux, mais quand même, ça représente des figures angéliques, vos ancêtres, vos guides, OK? Donc, vous entrez dans cette ère-là où vous êtes vraiment un roi de Pentacle, OK? Où vous êtes vraiment en puissance dans votre physicalité et vous êtes capable d'aller de l'avant. Non seulement ça, belle récurrence ici, le 2 de coupe. Vous êtes encore en train de faire une évolution alchimique. Normal, vous entrez dans une toute nouvelle ère de votre vie. Recalibration, encore une fois, de votre féminin, masculin, sacré. Nouvelle, meilleure version de vous-même. Et vraiment, dans cette nouvelle ère-là, avec cette nouvelle recalibration alchimique-là, vous entrez dans l'énergie du 2 d'épée. Vous êtes
serein, vous êtes bien avec vous-même, ok? Vous avez vraiment une belle sérénité, vous êtes en équilibre à l'intérieur de vous, puis il y a un équilibre dans votre vie, dans la physicalité, via votre pratique spirituelle. Ne perdez pas ça, Scorpion, et vous êtes vraiment aligné avec vous-même, dans une paix intérieure, une sérénité incroyable, ok? Et ça aussi, ça peut être ça que vous aidez les gens. Ça ne veut pas dire nécessairement, tu sais, le 5 de Pentacle, le Pentacle, il ne faut pas oublier, là, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste les gains matériels puis les ressources. Avant tout, c'est la physicalité. OK? Le denier, le Pentacle, ça représente la physicalité. Puis d'aider les gens, OK, à être dans cet état-là, ça peut être le coup de main que vous donnez. OK? Parce que si vous avez atteint ça, vous êtes capable de transmettre des notions, OK, pour aider les gens. Mais vous allez voir, Scorpion, tout ça, c'est différent pour chacune d'entre vous. Et là, mon regard vient d'être attiré par ces deux cartes-là qui sont l'une au-dessus de l'autre. Peut-être que peut-être que certains et certaines personnes qui ont tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez les voir subir, OK? Dans le fond, récolter ce qu'ils ont semé à votre égard. Je vous rappelle qu'on n'est plus sous le règne du karma, on est dans le règne de l'effet miroir, c'est-à-dire que si tu mets du bien, tu as immédiatement du bien. Si tu mets du mal, tu as immédiatement du mal. Donc, restez à l'affût. Si vous voyez qu'il y en a qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez peut-être voir que leur situation dans la physicalité va changer pour quelque chose de pire. À ce moment-là, vous allez savoir que ces gens-là ont œuvré contre vous, en connaissance ou non de cause, mais portez attention à ça. Encore une fois, Scorpion, c'est pas pour tout le monde, ce n'est que pour certains et certaines d'entre vous. Donc, c'est un super beau mois d'octobre. Allez de l'avant, restez connecté, je sais que je me répète, mais restez connecté avec votre créativité, avec votre lumière intérieure, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Pensez à faire vibrer votre enfant intérieur, puis embrasser toute cette évolution-là alchimique, puis cette nouvelle abondance-là qui rentre dans votre vie, Scorpion, et peut-être même cette nouvelle relation amoureuse, qui sait, ok, vous le méritez. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, bon mois d'octobre, amour et lumière, namasté. Ciao, bye Scorpion, à la prochaine, bye.